Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement Jonquière. Ce soir, nous avons 6 points à l'ordre du jour. Donc, l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux des séances ordinaires du 10 et du 31 juillet, l'adoption du procès-verbal du CCU du 8 août. Nous avons 4 demandes de PPCMO en point 4. En point 5, les aides financières. Et en point 6, j'aurais un petit dossier qui se nomme « Implantation d'un site pour le marché d'ici au carré ». C'est de la vente de produits agroalimentaires. Donc, on l'ajouterait en 6.1. En variant, nous n'avons rien. Et en point 8, la période d'intervention des conseillers. 9, la prochaine séance du conseil d'arrondissement. 10, la période de questions du public. Et 11, la levée de la séance. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'ordre du jour? Monsieur Michel Tifo, appuyé de Monsieur Kevin Armstrong. Donc, en point 2.1 et 2.2, je vous les suggère de les faire en bloc. Donc, c'est les procès-verbaux des séances ordinaires du 10 et du 31 juillet. Est-ce qu'il y a des conseillers qui ont remarqué quelque chose, qu'il y avait des modifications à faire? J'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Kevin Armstrong. Une petite coquille pour Monsieur Dufour. 4.2. Dans celui du 10 ou du 31? Oh non, je suis trop vite, là. 4.2. Vous êtes dans le CCU? Oui. Donc, pas de modification. Est-ce que vous appuyez les procès-verbaux? Oui. Appuyé de M. Carl Dufour. En point 3, l'adoption du procès-verbal du CCU, c'est la réunion du 8 août 2018. Alors, je laisserai le soin au président de la commission du comité consultatif d'urbanisme de vous en faire un résumé. M. Jonathan Tremblay. Merci, Madame la Présidente. En fait, lors de cette rencontre, a été discuté le 4 points de PIIA. Également, on avait à l'ordre du jour 8 dérogations mineures. On n'avait pas d'autres projets pour celle-là. Donc, pas de PPCMO. Donc, je propose l'adoption de ce procès-verbal-là. Vous en faites la proposition. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie? Monsieur Dufour qui avait des coquilles, je pense. Ça se peut-tu? Oui, c'est le temps de votre coquille. Non, c'est pas là. C'est au 4.2. Oh, vrai 4.2. Merci. Ça fait plaisir. Donc, c'était appuyé par M. Kevin Armstrong. Donc, demande de PPCMO en 4.1. Nous avons un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 6206-34. C'est au chemin Saint-André-Jonquière au nom de M. Dave Pajot. Donc, nous sommes rendus à la consultation publique. Les gens pourront se faire entendre s'ils en ont besoin, et ainsi que l'adoption du deuxième projet. Mais avant, je laisserai le soin à M. Simon Tremblay, urbaniste à Ville de Saguenay, vous expliquer un petit peu le projet. Oui, ici, le projet, c'est un projet pour régulariser une marge arrière d'un bâtiment principal de type résidentiel implanté dans une propriété en arrière-lot, en bordure de la rivière Saguenay, au chemin Saint-André. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se faire entendre sur ce dossier? Personne. Donc, est-ce que j'ai M. Jonathan Tremblay qui propose, appuyé de M. Michel Tifo. Au point 4.2, un projet particulier encore, donc un projet de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble pour le 3500 chemin du lac Jérôme à Lac-Kenogami. C'est la fiducie Colette Paradis et ses enfants. Donc, nous avons encore une consultation publique et l'adoption du deuxième projet. Je vais retourner la parole à M. Simon Tremblay encore une fois pour des explications. Oui, juste avant peut-être... la petite coquille, c'est marqué fiducie, là. C'est pas... Fiducie, oui. Donc, le projet ici, c'est d'autoriser des usages de remplacement pour un site accueillant un ancien garage de réparation automobile. Les usages proposés sont le stationnement de véhicules lourds, les services d'aménagement paysager ou de déneigement, entreprises d'excavation et l'entreposage intérieur de tout genre, à certaines conditions, soit que l'entreposage extérieur ne peut se faire que dans la cour arrière et que l'aire d'entreposage extérieur devrait être entourée d'une clôture opaque avec une rangée d'arbres afin de dissimuler cette aire des chemins du lac Jérôme et Saint-Benoît. Merci, M. Tremblay. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur ce dossier? Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Carl Dufour, appuyé de M. Jonathan Tremblay. Oui. Nous sommes rendus au point 4.3. Projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble pour le 1782 rue Nelson-Jonquière. C'est une demande de la Commission scolaire centrale du Québec. Donc, encore une fois, il y a consultation publique et adoption du deuxième projet. Et je prête la parole à M. Simon Tremblay.
Ici, on a un projet pour l'ancienne école Saint-Patrick dans le secteur d'Arvida pour autoriser des usages d'habitation multifamiliale, de services administratifs, financiers et immobiliers, de services d'architecture, services de génie, ainsi que des loisirs et autres activités culturelles. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut se faire entendre sur ce dossier? Non. Proposé par M. Carl Dufour, appuyé de M. Jonathan Tremblay. Nous sommes rendus au point 4.4, c'est la fin de l'adoption du PPC-MOI. Donc, c'est un projet particulier de construction, de modification, d'occupation de l'immeuble. Pour le 5870, route des Bouleaux-Chipcha, c'est les immeubles Candide et Robert. Donc, c'est la dernière résolution pour ce projet, qui est un projet d'agrandissement de leur bureau administratif. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Michel Tifo, appuyé de M. Kevin Armstrong. Au point 5, nous avons les aides financières ce mois-ci pour un montant total de 4 680 à divers organismes de Jonquière. Madame la Présidente? Oui. Pour la modification qu'il y a eu aujourd'hui, ça va avoir lieu juste le mois prochain? La Pour modification. le festival de la chanson de Saint-Ambroise. Moi, j'ai fait Oui. une modification. On va le faire seulement le mois prochain. Ah, bien, vous pouvez la proposer, puis on peut la faire là. Le chèque n'a pas été libéré, effectivement. Avez-vous les montants? Finalement, Ils auront deux chèques. 85, mais c'est de mémoire. Le montant m'a décidé 160. Bon, on peut le diviser. Prenez le montant divisé par 4. c'est ça, je suis sûr. C'était 80 $ du billet. Fait 160. Oui. Donc, vous proposez une modification de 160 de plus à l'organisation Chansons en fête, qui d'ailleurs a un partenariat avec Jonquière en musique. Oui, c'est pour ça. OK. Vous proposez? Oui. Appuyé de M. Kevin Armstrong. Merci. En point 6, nous avons un nouveau dossier qui est en fait une demande qui est faite par la Corporation des centres-villes d'Arvida qui décide de procéder à un petit projet pilote pour créer des rendez-vous hebdomadaires au centre-ville où la population pourrait avoir accès à des produits agroalimentaires ou artisanaux locaux. Donc, c'est un projet de kiosque entre 1 et 4 qui va permettre là, aux commerçants du coin de vendre les produits maraîchers ou les produits artisanaux. Donc, c'est sous un modèle de pilote, donc 5 fins de semaine, de 15h à 18h les mercredis là, du mois d'août et du mois de septembre. Proposé par M. Crevier, appuyé de M. Carl Dufour. En point 7, nous n'avions rien. En point 8, période d'intervention des membres du conseil. Certains conseillers ont quelques interventions, dont M. Michel Tifo. Oui. Je vous prête la parole, M. Tifo. OK, j'ai 3 points. D'abord, la semaine dernière, on a confirmé une demande de subvention et c'est une bonne nouvelle. Je veux absolument le préciser au conseil d'arrondissement parce que c'est une bonne nouvelle pour notre arrondissement Jonquière, puis je me permets de prendre la parole parce que ça touche la commission des sports, mais je veux, entre autres, remercier les 6 conseillers autour de la table. Quand on a été élus au mois de novembre, on l'a dit qu'on allait travailler très fort pour l'arrondissement Jonquière, puis avec l'annonce de ce centre multisport qui s'en vient d'ici 2 ans, alors je pense qu'il est une bonne nouvelle, puis c'est la première de plusieurs bonnes nouvelles qu'on va annoncer, j'espère, dans les prochains mois. Deuxièmement, je voudrais souhaiter bonne fête à tous les Acadiens. C'est demain, la fête des Acadiens. Et dans mon arrondissement de Kenogami, le district 3, les Acadiens sont très impliqués et très présents. Alors, je leur souhaite une bonne fête des Acadiens. Et en terminant, je voudrais inviter, puis je l'ai fait la semaine dernière au Conseil de la Grande-Ville, la semaine prochaine, mercredi prochain, tous les élus, même Mme la mairesse devrait être là. On va jouer une partie de balle au stade Richard-Desmeules, mercredi prochain, le 22. Les profits de cette joute-là vont être remis aux voyageurs de Jonquière et aussi à la soupière de Kenogami. Alors, c'était mes 3 points, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Tifo. Il y avait également M. Armstrong qui avait quelques mots à nous adresser. Oui, qu'un seul point, simplement dire que moi aussi, je suis très heureux d'un dénouement dans un dossier. En fait, je dis d'un dénouement, d'un appui de la Ville par rapport au Patro. Nous avons eu une rencontre avec la mairesse, Mme Dufault, vous y étiez aussi. La Ville a réitéré son appui, est un partenaire majeur dans le projet de gymnase du Patro.
Ce projet-là a connu une mobilisation du milieu qui est incroyable. Puis samedi, on lisait que le cabinet du premier ministre était en mode solution. Donc, je suis très, très, très heureux de voir que la communauté se rallie derrière ce projet-là. Vous savez, le Patro, on pense souvent aux jeunes, mais c'est un organisme qui est un milieu de vie qui s'adresse aux 0,99 ans et même plus. Puis qui est tellement important pour le tissu social d'une communauté. Donc, je pense que ça rayonne bien au-delà de Jonquière et je voulais simplement souligner que je serais très, très, très heureux de voir l'appui du cabinet du premier ministre puis celui de Ville de Saguenay là, qui va agir, j'en suis certain, comme un partenaire là, très important, puis il l'est déjà pour le Patro de Jonquière. Merci beaucoup, M. Armstrong. C'est beau pour vous. Juste rapidement, si vous me le permettez. C'est sûr, M. Dufour, 33 secondes. Oui, juste pour aviser les gens de mon district, le district 5, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours présentement au niveau des parcs. Il y a le parc Castor qui est en train de se terminer, le parc Saint-Philippe, les jeux d'eau sont en train de se terminer aussi. On devrait avoir tout ça vers la première semaine de septembre. Beaucoup de travaux de pavage aussi qui s'en viennent dans mon secteur. J'ai une partie avec Kevin, boulevard René Lévesque, ça s'en vient. On a une partie sur le boulevard du Royaume, entre Canac-Marquis et à peu près Ongereneige. Donc, c'est quand même une bonne portion. Rue Sorel, rue Saint-Denis, rue Joule, rue Saint-Philippe, Saint-Georges devrait se faire aussi dans les prochaines semaines. Pour les enfants aussi, où on les amène vers les parcs, vers les écoles, il y a 2 tronçons de trottoirs qui vont être faits aussi, là, des bonnes portions de trottoirs sur la rue Deschênes, qui amène du quartier des Campanules, quartier des Fleurs, dans ce coin-là, jusqu'au parc Deschênes. Donc, il manque un trottoir d'un côté. Trottoir également pour amener les enfants à l'école Saint-Philippe, l'école Sainte-Bernadette, une bonne portion encore entre Saint-Jude et Sainte-Patrick. Et puis, c'est pas mal ça. L'implantation, on en parlait avec Jean-Marc, là, c'est quand même un beau petit dossier, là. Ça va être des chapiteaux qui vont être du 22, 29 août, 5 et 12 septembre, je le rappelle. C'est des maraîchers de Ville-Saguenay qui vont venir s'installer au Carré Davis. Puis des artisans. Donc, et des artisans. Donc, je pense que c'est une belle promotion pour la Corporation Centre-Ville d'Arvida. Merci. Merci beaucoup, M. Dufour. Donc, en point 9, la prochaine séance du Conseil se tiendra mardi le 11 septembre 2018 à 19h dans la salle de délibération des salles Pierrette-Gaudreau, ici même au 4160 rue du Vieux-Pont, Jonquière. Nous sommes rendus au point 10 à la période de questions du public. Donc, c'est des questions sur l'administration municipale. Vous pouvez vous présenter au micro, nommer votre nom et vous nous adresser votre question. Bonsoir, M. Vigneault. Bonsoir, mesdames. Monsieur Tremblay, il n'y a rien à dire ce soir? Oh, on a toujours tout plein de choses à dire. Non, mais M. Tremblay n'a pas pris la parole. Qu'est-ce qu'il annonce pour... Mais je vais peut-être vous faire une petite parenthèse aussi parce que M. Dufour a ouvert sur les travaux, mais vous comprendrez que tous les travaux, on vous les a présentés ici lors du PowerPoint. Donc, c'est les mêmes travaux qui restent. Et M. Vigneault, à la fin de la saison, quand ils seront tous terminés, il me fera grand plaisir de vous dire en bout de piste si on en a récupéré, si on a réussi à en faire un peu plus long que prévu ou pas et comment ça a été les travaux. Mais c'est vraiment tous ceux qu'on a annoncés là, dans le plan triennal. Moi, j'ai un problème avec un autre problème. Oui. C'est les fosses septiques. Oui. J'entends parler du monde que tout le monde veut s'emparer de la fosse septique. Que tout le monde veut s'emparer. De leur fosse septique, ça va être comme on m'en vouloir, puis je dis non, il faut que ça arrête. Il faut faire une déclaration officielle comme de quoi que c'est pas vrai. Mais c'est un dossier qui s'est parlé et je vous dirais, M. Jonathan Tremblay, votre conseiller, est un de ceux qui a travaillé très fort pour que vous ayez le juste prix. Donc, je vais lui céder la parole pour qu'il vous réponde. Dans un premier temps, il me semblait que je vous l'avais déjà expliqué, mais je vais le refaire pour le bénéfice de tout le monde, là. En fait, quand on a commencé le nouveau mandat, il y avait plusieurs écoles de pensée. Il y a des citoyens qui disaient on paye trop cher. Il y en a d'autres qui disent moi si j'allais dans le privé, je paierais moins cher. On ne savait pas tout à fait. On avait utilisé cette méthode-là, c'est-à-dire la facturation à chaque année, mais le service aux 2 ans, comme vous avez chez vous, comme c'est partout à Saguenay. À des fins aussi qu'on a une obligation en tant que municipalité de voir à ce que les fosses septiques soient le plus conformes, évidemment, le plus conforme possible. Puis c'est une bonne méthode aussi de superviser tout ça puis de s'assurer que le vidangeage se fasse. Suite à ça, ça a sorti évidemment dans les médias comme de quoi probablement qu'on allait renoncer à cette façon de faire-là et aller voir vers le privé, laisser les gens faire leur choix.
Sauf que ce qui est arrivé, ça a comme mal sorti. Ce qui est arrivé dans les faits, c'est qu'on voulait savoir combien ça nous coûtait à la ville. Dans le fond, c'est bien beau dire on réclame 2 fois un montant, mais est-ce qu'on paye trop cher? Est-ce qu'on finalement, il y a une étude qui a été faite par la commission où Kevin siège, dans le fond. Et puis, c'est exactement, c'est une couple de dollars près, là, à peine. Le prix qu'on charge, c'est le prix payé. Donc, pour ces motifs-là, s'il y avait eu une grande différence, on aurait peut-être révisé notre façon de faire. Mais ce qui fait en sorte, c'est qu'on va continuer exactement comme on le fait, avec le plus possible d'intervention pour s'assurer que les faux sceptiques soient conformes. Donc, ça reste statu quo. C'est parfait. Seulement que vous avez un comité pour ça. Il s'agit de former un comité puis faire étudier quel coût qu'on pourra avoir meilleur marché, c'est sûr. Mais M. Vigneault, en fait, c'est déjà fait. C'est ce que M. Oui, Jonathan c'est ça que j'espère. dit. Donc, soyez sans inquiétude, c'est la Ville qui va pourvoir encore à l'avinage des faux sceptiques et vous payez un prix qui est juste et qui est meilleur parce que c'est un achat groupé plutôt que... Je ne sais pas si c'est meilleur ou pas meilleur, mais c'est parce qu'il y a le danger de ça. Si chacun fait sa fausse sceptique, il va y avoir des problèmes, il y en a qui ne les feront pas. C'est ça notre problème. Là, sur l'ensemble du territoire, elles sont faites ça va nous coûter cher. Biannuel. Maintenant, ça fait 15 jours que j'ai demandé, moi, à la Ville, de passer une faucheuse sur le chemin d'Arrivière-au-Sable. Ils ont dit oui, mais elle est à Chicoutimi. Ça a l'air que la faucheuse, ça va juste pour Chicoutimi. J'ai rappelé cette semaine, j'ai pas eu de nouvelles. Pourquoi? Il me semble qu'une faucheuse, là, il pourrait en avoir une pour Jonquière puis le lac Yonagami. Tu sais, au moins, si elle est allée à Chicoutimi, qu'elle ne dort pas à Chicoutimi, qu'il l'emmène. Là, quand on parle de faucheuse, on parle pour ébrancher. Là, des chemins, agrandir le chemin un peu, parce que les chemins commencent à amener à Piratis. Monsieur Jonathan Tremblay. En fait, les chemins ne rapetissent pas, c'est juste que les abords prennent le dessus. Je vais m'informer de ça parce que je suis moi-même allé justement faire ma tournée là, jeudi passé pour le chemin de la Rivière-au-Sable puis le chemin des Érables aussi. Puis effectivement, là, les fossés sont, on va dire, sont dus, là. Fait que ça serait bien. Je vais m'informer de l'histoire de Faucheux, Chicoutimi-Jonquière. Honnêtement, c'est la même chose que pour les niveleuses. Puis les niveleuses, on en a Jonquière, je sais pas. Mais je vais faire un téléphone, je vais vérifier tout ça. En tout cas, on va avoir des nouvelles le prochain mois. Merci. Merci beaucoup, M. Vigneault. Bonsoir. Bonsoir. Je suis déjà venu antérieurement, il y a peut-être un mois ou deux, pour un problème d'eau et de gel que j'ai eu l'hiver passé. De gel d'eau, de conduite d'eau, l'alimentation d'eau de la maison. Mais j'aimerais avoir votre nom et... Mon nom est Gilles Godert. OK. 2368 rue Sainte-Agathe, Val-Jonquière, banlieue de Chicoutimi. À Chicoutimi? Banlieue de Chicoutimi. Okay. Donc, Val-Jonquière. OK. À partir de ça, j'aurais aimé savoir, compte tenu que, là, présentement, Chicoutimi ont eu des problèmes d'eau avec l'alimentation d'eau. Ça a fait ça a miné des terrains. Eux autres, la ville, vont payer. Nous autres, on n'a pas d'eau en hiver parce que ça gèle. Puis moi, je paie des taxes comme tous les citoyens ici à Jonquière, mais ça peut arriver que l'eau gèle dans mon secteur. Pour une raison que j'ignore. J'imagine que quand les travaux étaient faits, ils n'ont pas assez descendu l'aqueduc parce qu'il y avait possiblement du cran. Question à savoir, si moi je décide de faire creuser dans la rue, parce que moi je me trouve à avoir 2 entrées d'eau. Je ne sais pas combien est-ce qu'il y a de citoyens qui ont 2 entrées d'eau. Moi j'en ai une près du coteur de la ville, près de l'asphalte. J'ai à peu près 50 pieds qui passent sous l'asphalte de la ville. Puis l'autre entrée d'eau qui m'est allouée selon ceux qui sont responsables au niveau des travaux publics, est à peu près à 50 pieds de distance en dessous de l'asphalte. Ça veut dire que moi, si je décide qu'il faut que je fasse la réparation, que je vais investir 50 000 $ pour augmenter la valeur de ma maison, parce que ma maison perd de la valeur, là. Moi, si j'arrive pour vendre ma maison, là, ma maison va perdre de la valeur, c'est certain si je déclare ça. Il faudrait que je fasse une vente telle quelle. Ça veut dire que si je décide de creuser par la ville, en dessous de l'asphalte, pour faire les réparations, il faut que je demande un permis à la ville. Après ça, je laisse ça en gravelle, je laisse ça comme je peux. Bien, c'est quoi, qu'est-ce que je fais avec ça? Monsieur Godin, votre conseiller, Monsieur Kevin Armstrong, aura une réponse pour vous? Moi, je paye des taxes comme les autres. J'ai le droit d'avoir de l'eau potable. Oui. Peu importe s'il fait moins 30, moins 35.
Puis vous vous rappelez, il y a peut-être, je crois que c'était il y a 3 conseils d'arrondissement, on s'était parlé avec votre conjointe puis notre ancien directeur d'arrondissement. Bon, le dossier n'est pas tombé en 2 chaises. On aura une nouvelle directrice bientôt. Sachez que vous êtes dans mon listing, puis c'est clair. Puis il faut faire juste attention de faire le parallèle. Si vous avez fait le parallèle avec un cas à Chicoutimi, là. Chaque cas est analysé de façon bien unique. Le vôtre l'est particulièrement. Il n'y a pas, je sais entre autres, j'ai fait une intervention cette semaine, mais il ne faut pas non plus capoter, entre guillemets. Puis je me disais, moi, à la limite, on peut passer des règlements comme la Ville peut nous passer, versus, on va lui passer un règlement comme de quoi que si l'alimentation d'eau coule et ça brise des terrains, on ne paye pas non plus. M. Godin, c'est vraiment important. Chaque cas est un cas unique. C'est ce qu'il faut dire. Sachez juste une chose, votre cas, il n'est pas tombé en 2 chaises, on va l'analyser. Il est quand même complexe parce qu'il y a beaucoup de choses. Ça date de plusieurs années, puis c'est pas qu'on veut vous laisser aller du tout, là. Mais il faut faire attention de faire un parallèle. Eux, c'est ça qui est arrivé. Puis, moi, dans mon cas, c'est ça. Je comprends que c'est plate, puis je vois votre conjoint. Oui, moi, un nettoyage de conduits souterrains qui me fait une demande, une réclamation, qui m'envoie une lettre et des mises en demeure pour qu'ils soient payés. Mais moi, je ne veux pas les payer, compte tenu que le dossier est en suspens par la Ville. Fait qu'eux autres, ils vont possiblement me traîner en cours d'ici quelques mois, là. Parce que ça fait déjà depuis le mois de mars qu'ils m'envoient des factures. 22 février. Mais ce que je vous propose, c'est que ça va me faire plaisir, on pourra se rencontrer. C'est juste qu'il faut faire attention de ne pas mélanger les différents dossiers. Chacun est unique. Puis regardez, j'ai passé le début de la semaine passée dans des dégâts d'eau, puis chaque cas est très unique. C'est parce que moi, là, j'ai envoyé une mise en demeure à la Ville. Oh. J'ai envoyé une mise en demeure à la Ville parce que nous avons 10 jours pour intervenir et nous avons 6 mois. Là, j'ai juste... Si on passe à délai de 6 mois... J'ai envoyé une mise en demeure. Là, ils m'ont retourné aujourd'hui comme de quoi qu'ils tenaient à ce qu'ils avaient dit le 22 février, qu'ils ne revenaient pas sur leur décision. Mais moi, là, j'ai 6 mois. Si après 6 mois, je ne reviens pas, je ne fais pas une intervention, le dossier tombe. C'est bien marqué dans ma lettre, là. L'idéal, c'est de tirer le dossier. Ce que je vous suggérais, c'est pour l'avenir, M. Armstrong va travailler le dossier avec vous. Toutefois, à partir du moment où vous envoyez une mise en demeure comme ça, puis qu'il y a un refus de payer par la Ville, vous comprendrez que ça, c'est les avocats et les contentieux de la Ville. Donc, même nous, comme politiciens, on ne peut se mêler d'un dossier qui est rendu moi, j'ai appelé 2 fois. Mais à partir de ce moment-là, pour vrai, ça fait vraiment partie des dossiers de votre vie privée, à quelque part. Puis nous, comme politiciens, on ne peut pas se mêler de cette mise en demeure-là puis ces procédures-là. Vous avez quand même des droits. Puis ça, c'est important de les faire valoir et tout, mais en même temps, ça fait partie d'avocats puis de procédures qui vous appartiennent. Pour l'avenir, toutefois, M. Armstrong, c'est un dossier qui est déjà commencé à l'arrondissement. Parce que moi, j'ai appelé déjà 2 fois, puis la personne avant, responsable, elle me dit, vous m'appelez pas, vous m'appelez plus, ça va, on regarde à ça. Mais là, j'ai appelé au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, puis ça n'a encore rien donné, là. Fait que... au mois d'août, là. Oui, puis puis l'hiver moi, j'ai pris les moyens que vite, je connais pour pouvoir me défendre, là. Mais M. Armstrong va faire une priorité de votre dossier. Vous aurez un retour d'ici 10 jours, M. Armstrong. Oui, puis je n'étais pas au courant de vos nouvelles démarches. Puis Mme Dufour l'a très bien dit. C'est sûr, du moment que il y a un processus judiciaire qui est enclenché, comme conseiller municipal, c'est plus difficile. On ne peut pas s'en mêler. On ne peut pas se mêler de cette partie-là. Mais écoutez, regardez. Parce que je n'aurais pas voulu l'envoyer, mais j'appelle puis je n'ai pas de réponse. Mais par rapport au règlement... Mais ça, c'est pour la réclamation. Ça veut dire que les gens qui sont responsables de l'entrée d'eau, est-ce qu'il y a moyen de passer un règlement contre ceux qui sont à Chicoutimi, eux autres, ils ont le droit d'avoir des recours d'être payés? Mais tant qu'à passer des règlements stupides, que la Ville n'est pas responsable, moi, j'aimerais en passer un, comme de quoi qu'eux autres, il ne faut pas que je sois payé non plus. Tant qu'à mettre la bisbille dans une ville, il faut continuer dans le même sens. M. Godin, ce règlement-là de 10 jours marche pour tout le monde. T'sais, il n'est pas simplement à Chicoutimi, il est à la grandeur de la ville et je comprends vraiment votre frustration. On aura le loisir, si vous avez besoin de certains de vos droits, ça me fera plaisir, on prendra du temps. Mais pour les travaux et pour être en prévention, parce que dans ce que vous me dites, il y a 2 dossiers, un dossier de réclamation et un dossier là, de régler le problème, là, puis de s'asseoir ensemble. Ça, d'ici 10 jours, là, parce que c'est prouvé que ça ne gèle pas du coteur de la ville à aller dans la maison, ça regèle dans la rue, sous la rue. La rue, en tant que telle, si ça m'appartient, on va faire creuser, mais je m'en laisser comme je m'en laisser.
Mais ce bout-là, M. Godin, si on est capable de faire quelque chose. Donc, C'est ça, là. on vous donne une réponse. On va jaser ici. après. Puis en passant, c'est 15 jours. Hein. C'est important de le rappeler. C'est pas 10 jours, c'est 15 jours. Ah oui, calendaire. c'est 15 jours calendaire Pour faire une réclamation quand vous subissez des dommages, pour ouvrir le dossier, puis pas qu'il y ait prescription. Là, au niveau des dommages, c'est 15 jours à partir du moment que les dommages sont constatés. Mais on pourra jaser après, ça me fait plaisir. Parfait, merci. Merci, M. Godin. Merci. Bonjour. Bonsoir. Ça repart un petit peu. Qui ça? J'ai entendu M. Dufour parler d'asphalte. M. Dufault parler d'asphalte. Je voudrais savoir... Pardon? Votre nom, c'est Richard Dion. Bonjour, M. Dion. Je voudrais savoir, M. Dufour, comment se fait qu'on n'est pas capable d'avoir de l'asphalte sur le boulevard du Royaume? Pourquoi qu'on n'est pas capable? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir de l'asphalte sur le boulevard du Royaume? C'est parce que je l'ai dit tantôt, là, il va y avoir une grande portion qui va être faite entre Canac-Marquis et... Non. Je comprends pas votre Mais question. pas compris, hein? Ben, probablement pas. Là, présentement, on patche la rue. On pose de l'asphalte. C'est du patchage de rue qu'on fait. À cause qu'on ne fait pas comme le boulevard Talbot. Eux autres, ils posent de l'asphalte. Mais nous autres, on fait du patchage de rue. Pourquoi on ne serait pas capable qu'on aurait la même chose que Chicoutimi? Pour vous, là, OK, c'est quoi monsieur- du patchage, là? Mais C'est quoi du normalement, patchage, les là? questions vont à la présidente et je prête la parole. Ça va me faire plaisir parce que M. Dufour n'est pas responsable seul là, du boulevard du Royaume, M. Dion. Pardon? J'ai dit, M. Dufour n'est pas responsable seul du boulevard du Royaume. Cette année, c'est 40 km de route qu'on fait d'investissement. Il y a quelque chose, puis ça, on l'a déjà dit de façon publiquement, il y a des tronçons qui vont avoir l'air beaucoup plus... j'ai rien que le mot magané dans la tête, qui n'est pas nécessairement un beau mot, Mais là- mais brisé, qu'on ne fait pas, parce que les tronçons qu'on fait à l'heure actuelle, c'est ceux qui n'ont pas besoin qu'on mette des sous dans l'infrastructure souterraine. Ça veut dire où notre réseau d'eau puis notre réseau d'égout est correct. Où juste les bris se situent au niveau de la surface pour en faire le plus possible. On s'entend qu'on avait du retard. Et Jonquière, là, j'ai pas les chiffres en tête par cœur, là, mais Jonquière, cette année, l'arrondissement, vu qu'on avait un retard, c'est quand même celle là, qui en reçoit le plus. Combien? On a 67 de l'enveloppe en asphaltage de tout Saguenay qui se déroule à Jonquière. Mais des grandes artères, pour les grandes artères. Mais effectivement, il y a peut-être des tronçons ou des grands bouts qu'on, souvent comme citoyen puis même comme conseillère, on se dit pourquoi on ne l'a pas fait. Mais en dessous, il y a une notion qu'il faut investir un peu plus pour faire le réseau Parce que souterrain. là, ça n'a plus de bon sens. Là. On n'a plus de chaîne de trottoir. Il est rendu de l'asphalte à l'égalité de la chaîne des trottoirs. Mais on Ça en plus a de- environ... La chaîne de rue, ça n'a plus d'allure. Là. Mais M. Ça a l'air fou, Dion, là. en toute honnêteté, on a environ pour 7 ans pour juste rattraper le retard à coût de 40 km par année. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. On Ouais, s'y d'après efforce, mais on ne peut pas faire juste non plus de l'asphalte. Je comprends pas que toute l'asphalte se fasse Chicoutimi, mais les autres, on n'est pas capable d'en avoir. On a 67 des grandes artères Oui, à cette Jonquière. année. Cette année, oui, mais là, Mais je ne peux pas corriger le passé. Mais on essaie d'adresser l'avenir, par contre. ouais. Monsieur Dufault, Mais vous pouvez me poser la question, je vais lui prêter la parole. Pardon? Je vous dis, vous pouvez me poser la question, puis je vais lui prêter OK. la parole. Ben là, c'est parce que M. Dufault, c'est mon conseiller municipal. Oui, mais je vais lui prêter la parole. J'aimerais ça qu'il vienne faire un tour dans Paroisse Saint-Philippe. OK. Vous avez des problématiques? On dirait qu'on a été bombardé. Il y a tellement de trous, de patchs, tellement patchés, là. Que on dirait que ça n'a pas de sens, ça n'a pas de bout. OK, mais ils ont... C'est plus des rues, là, c'est un des patchs. OK. Mais monsieur Prends la rue Dufour marche souvent à Saint-Émilie, son quartier. prends la rue Saint-Émilie, Saint-Denis, Burma, il y a plus un des patchs. Il n'y a pas moyen d'avoir de l'asphalte. Pas capable d'avoir un petit peu d'asphalte. C'est pas faire une rue, quelque chose, faire des rues. La rue Saint-Émilie, c'est la rue principale. C'est un des patchs. Il y a un des patchs. 40 km en bande de 2 pieds. Je sais pas. Je sais pas quoi. Tu prends la rue Saint-Denis. Prends la rue Saint-Denis, puis la rue Burma, la rue Saint-Philippe, c'est un des patchs. Monsieur, je sais pas quoi vous répondre. Monsieur, répondre. Ben, je peux vous laisser répondre, mais il y a M. Armstrong aux finances OK. aussi qui avait une notion de chiffre. Non, je voudrais pas détailler chaque rue, là, mais là, vous me parlez de Saint-Émilie. Ben J'en là, ai fait je un sais pas, grand. là, mais Non, peut-être laissez-moi- une petite inspection. Je ne sais pas que c'est qui Il va vous décide. répondre, M. Dion. Cette inspection, ça ferait du bien, là, Mais- voir au moins dire, là, écoute, là. Monsieur tu sais, Dion, on ça comprend n'a pas d'allure bien, là. Ah, c'est correct, M. Dion, je On vais faire le comprend tour vraiment demain. votre insatisfaction. On s'y attarde et sachez qu'il y a un diagnostic qui se fait annuellement sur toutes les routes avec des cotations. Donc, effectivement, on ne les fait pas toutes au complet. On y va par priorisation de cotons. Ça veut dire ce qui est plus urgent.
Puis oui, peut-être que ça ne fait pas la même couleur Le boulevard du sur le Royaume, déroulement. le boulevard du Royaume, là, ils font de l'asphalte jusqu'à où? Parce que c'est magané, là, jusqu'au chemin Saint-Paul, chemin Saint-Pierre. Monsieur Faudrait que Dion, ça serait fait jusqu'au chemin Saint-Pierre. Monsieur Dion, Il y a des trous partout. Ce que je vous propose, là, à la fin de la séance, vous viendrez me voir, je vais prendre votre numéro de téléphone et je vous enverrai tous les tronçons que j'ai présentés il y a 2 mois, qu'on fait ici à l'arrondissement Jonquière. Si vous voulez, tous ceux de Ville de Saguenay, ça me fera plaisir aussi. Je vous donnerai la liste, puis il y a exactement le nombre de mètres et des tronçons qu'on effectue. C'est d'ordre public, ça va me faire plaisir. Je vais prendre vos coordonnées à la fin. Mais il y a beaucoup de retard, c'est vrai. Mais il y a du retard. Ça, c'est sûr que les travaux, c'est toujours ça. On finit très tard. On commence à déneiger quand ils ont fini d'asphalter. C'est récurrent. C'est beau. Merci, M. Dion. Je pense à une compagnie d'amortisseurs. C'est moi qui sens. Je vais partir une compagnie d'amortisseurs. Alors, bonjour, Jean-Claude Ménard. Je vais commencer avec un petit peu d'humour parce qu'on a parlé du centre multisport. La caricature aujourd'hui était très bonne. Mais d'ailleurs, on a fait une suggestion aujourd'hui où on voulait que M. Armstrong et M. Crevier amènent leur seau, mais ils ont failli à leur devoir. Mais c'est normal que ce n'était pas l'idée ni d'un ni de l'autre. C'était une idée du privé qui date de 2002, juste en passant. Bon. Mais c'était un besoin. C'est pas l'idée de personne, mais c'est un besoin de la population qui était C'est un besoin urgent, je peux vous le dire. J'ai travaillé durant 15 ans là-dessus. Je reviendrai sur d'abord le centre multisport, oui. Qu'on demande d'avoir, que c'est excessivement important selon moi aussi. Oui. Ce qui est important aussi, parce qu'on n'a pas vu aucune image de ce que ça pourrait représenter, qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur. C'est sûr qu'il y a un terrain de soccer, on l'a entendu. Oui. Il va y avoir peut-être une piste. Oui. Mais si on était capable d'avoir dans les journaux, s'il y a quelque chose de préparé au point de vue des techniciens en architecture, une image de ce que ça pourrait être, ça serait bon pour la population de voir qu'est-ce que ça peut ressembler. Deuxième chose, toutes les infrastructures sportives nouvelles on devrait privilégier d'abord le lieu où il y a une facilité où les gens peuvent s'y rendre, près des grands axes routiers, près des institutions. Pourquoi? Parce que c'est plus facile des gens des institutions de se déplacer rapidement en très court temps. Puis faciliter aussi le développement commercial dans les mêmes zones. Fait que si vous regardez ces facteurs-là, il y a quelques zones à Jonquière qui sont privilégiées là-dessus. Puis on est proche d'Arvida, on est proche de Chicoutimi, on est proche d'Alma, même si Alma a déjà un petit terrain de soccer à l'intérieur du CREPS. Ça serait favorisant pour un appel de population, puis pouvoir offrir des activités qui sont faciles, puis où il y a du stationnement en masse pour le monde, pour ne pas avoir à chialer, ouais, on ne peut pas voir ci, on ne peut pas voir ça. Ça, c'est ce que je propose, entre autres, pour ce secteur-là. Deuxième chose, c'est le fun que ça aille brasser dans les journaux quand même si on a entendu parler du Patro, puis le Patro a été refusé. C'est le fun parce que ça va être accepté. Pourquoi? Parce que la population a encore crié plus fort, même si déjà, plusieurs d'entre nous, on a donné des sous pour ça, puis la Ville a quand même investi 800 000. Donc, on sait que c'est toujours des dossiers politiques, et ça serait le fun qu'on puisse l'avoir dans un plus bref délai, même avant les élections. Alors, je vous suggère de continuer de faire vos grandes démarches à ce niveau-là. Ça va être le fun. Je reviens sur le réseau routier. Les rénovations du réseau routier. C'est le fun que ça se fasse. C'est le fun qu'il y en fasse des bouts, parce que c'est tout en bout qu'on le fait. Parce qu'il y a des bouts de plus maganés que d'autres bouts. Mais entre les bouts qui sont maganés, je prends un exemple. Ils ont fait boulevard Harvey, un petit secteur. Tout de suite après le boulevard Harvey, les mêmes fissures pour lesquels j'ai fait des demandes il y a 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans, pour juste boucher les fissures de l'école jusqu'à la sortie de Jonquière du côté sud. Les mêmes fissures sont là, c'est ce qui fait que la route se détériore de plus en plus. Si on peut fermer les fissures, un peu comme ils ont fait sur la rue Saint-Hubert à Jonquière, je pense que c'était la première fois que je voyais que les fissures étaient réparées comme il faut. Puis ça permet de garder l'asphalte pendant un petit peu plus longtemps. On pourrait en faire un bout sur le boulevard du Royaume en bas où il y a 3-4 places où on n'est pas obligé de faire l'asphalte au complet, de faire une belle patch propre qui pourrait durer peut-être 2 ans. Ça, c'est pour le réseau routier, les fissures. Puis une fois qu'ils ont fait une réparation de fissures, ce qui me choque, c'est qu'ils font une belle job d'asphalte, mais ils ne nettoient pas après. Il reste de la roche partout, ça revole partout. Ça ne serait pas dur de finir le job en passant un balai, je ne le sais pas, là, mais il me semble que ça ferait du bien. Ils sont en train de terminer une partie du boulevard du Royaume dans le secteur non loin de... L'avenue des étudiants. Oui, c'est ça. Près de Spence et Fils. En fin de semaine, il a fait beau. Il y avait du beau sable, du beau gravier. On a vu de la poussière durant
24 heures de temps, 48 heures de temps parce qu'ils n'ont pas passé d'eau. Ça n'aurait pas été dur. En plus, il y avait un gros citerne à côté où il aurait pu passer l'eau sur cet asphalte-là qui, avec la température, a fait une belle poussière quand on est dans le bois. Finalement, vous avez beaucoup de recommandations, mais pas beaucoup de questions, monsieur. Non, c'est des recommandations parce que... On aurait dû prendre un café? Oui, ça serait le fun. Je regardais dans les journaux où on a parlé des difficultés avec l'ensemble de la ville de Saguenay puis des projets. C'est vrai qu'à Jonquière, on a eu quand même beaucoup de choses depuis X années, mais ça a toujours été par petits bouts, des bels investissements. En prenant juste l'exemple de la bibliothèque, ça, c'est le fun. On a parlé du secteur près de la Rivière-aux-Sables où il s'est supposé avoir des projets qu'on avait remis en question parce que c'était archaïque, tout ce qu'ils voulaient proposer. Ça serait donc intéressant, si ça se fait, ce type de projet-là, qu'il y ait au moins un vrai plan d'urbanisme. Ça se fait de façon tellement aléatoire que ça en est choquant. Je peux répondre, M. Ménard. Répondez-moi donc là-dessus. Vous en avez fait beaucoup. N'avez-vous d'autres? Oui, j'en ai d'autres. Parce que là, c'est beaucoup de questions à la fois. Moi, c'est surtout des suggestions. Oui, mais c'est une période de questions. Pour les suggestions, c'est un café que moi dans mon bureau. Alors, la question, est-ce qu'ils vont nettoyer après les rues qui ne sont pas nettoyées une fois qu'ils ont fait l'asphalte? Est-ce qu'ils vont boucher les fissures? Mais je les ai toutes pris en note. Celle après même, boulevard du Royaume, ils pourraient boucher aussi les fissures qui permettraient peut-être de te faire encore un. Pour le nettoyage, normalement, c'est censé être fait. Si c'est pas fait, vous avez toujours le service de requête comme citoyen que vous pouvez nous aider à donner un coup de main. Sinon, je vais transférer le tout à la Commission des travaux publics pour un petit résumé de comment ça a été, parce que normalement, on a des superviseurs de chantier qui sont censés s'occuper de ça. Oui, c'est ça. Là, on est dans les périodes d'été, les semaines de 4 jours. Est-ce que des fois, ça ferme le vendredi 10h puis ça recommence le lundi 8h? Puis on commence à la fin de juin à faire les travaux, ça fait que c'est un peu long. C'est ça. C'est ça, un pays avec la neige. 2, pour les fissures, j'en prends bonne note. Ça aussi, ça peut être quelque chose qui peut être envoyé aux requêtes, qui devient de façon automatique dans notre système administratif, qui ne s'écarte pas entre deux chaises. Bien, il me semble des fois qu'on vient étonnant quand on téléphone souvent. C'est quoi? Ça nous fait tellement plaisir. Je vais continuer. Nos yeux et nos oreilles. Mais je veux vous répondre à Niki Toutagan aussi, parce que Niki Toutagan, c'est tout sauf aléatoire. Depuis des années, Jonquière a un plan directeur qui a été payé. Il y a des études qui ont été faites. On a tout dépoussiéré et on n'a surtout pas repayé pour refaire des études, mais on est tout en train de consolider ça. C'est un beau projet qui est porteur d'avenir, que l'arrondissement Jonquière porte haut et fort, qu'on a déjà commencé à parler à nos collègues élus des autres arrondissements. Et on a, le 7 septembre, un lac à l'épaule. On prépare le budget pour l'année prochaine et on va travailler très, très fort à la réalisation et à des annonces qui, somme toute, vont se faire rapidement. Mais c'est tout sauf aléatoire. C'est sur des critères basés sur des études. Puis on a la chance, à Jonquière, malgré tout, de ne pas avoir d'éléphant blanc. Ou presque. Donc, Niki Toutagan, c'est vrai qu'il a été annoncé souvent, mais il est encore beau à quelque part. Il n'a pas été dénaturé et on part avec une belle matière première pour faire rayonner Jonquière et tout son arrondissement. Dans le même ordre d'idée, est-ce que c'est possible aussi, une fois que tout ça s'est fait, d'avoir une image dans les journaux pour le monde? Ça va ressembler à quoi, ça? Niki Toutagan, il va avoir une consultation. La mairesse a demandé une consultation publique et les membres sont d'accord. Pour le Soccer Dome, on est d'accord avec vous. Nous autres aussi, on a hâte de voir des images. Et là-dessus, je vais vous faire répondre aussi le président de la Commission des sports. Mais pour faire un petit peu de blague, parce que vous avez commencé avec des sauts de sable, essayez pas de savoir c'est quel terrain, il vous le dira pas. Ah non, c'est pas savoir le terrain, c'est quand le terrain sera placé, il faut penser à ces éléments-là, me semble. Oui, mais il y a quand même la commission, puis Michel, M. Tifo, si vous voulez rajouter, vous me le direz, mais grosso modo, la commission des sports a fait un travail et il continue de travailler. C'est des grilles d'analyse sur des critères, donc absolument rien de subjectif, mais bien d'objectif. Donc, les emplacements, le nombre de temps en tel, un peu tout ce que vous nous parlez, qui est basé autant sur l'économie, l'urbanisme, le développement durable, les critères de la population. Donc, il y a ce souci-là de bien faire les choses et d'être capable et d'argumenter aussi le choix final qui sera présenté à la fin des travaux de la commission. Ça va être le fun d'abord. Si je peux ajouter, concernant le centre multisport, vous aimeriez avoir des plans, des images, nous autres aussi, mais on a eu la réponse de la subvention la semaine passée. Oui. Jeudi passé, on a fait la conférence de presse, et dès ce matin, la commission des sports, on était en rencontre justement pour avancer déjà le dossier, parce qu'on aimerait bien, on pense, puis on aimerait bien que d'ici un mois, on vous donne le choix de l'emplacement. Il y a bien des gens qui attendent après ça. Alors d'ici un mois, puis je suis certain qu'il va être bien situé,
on n'a pas le choix. Hein. Et puis, pour ce qui est des plans, des images, tout ça, bien, ça va venir. On aimerait ça peut-être une première pelletée de terre au printemps, mais il faut prendre le temps. Mais ça s'en vient. La bonne nouvelle, on l'a eu la semaine dernière. OK. Et si vous n'avez pas des plans encore, parce qu'il y a encore des analyses aussi à qu'est-ce qu'on met dedans. Oui, oui. Il y a quand même des pourparlers avec certains groupes sportifs et tout pour connaître leurs intérêts et leurs besoins. Il y a M. Armstrong qui il y a juste intervenir 7,5 millions, hein? Oh, la Ville va sûrement en mettre un petit peu aussi. OK, mais d'accord. M. Armstrong, vous vouliez rajouter quelque chose? Moi, je vais être bref. C'est 20 millions total. Oui. C'est 20 millions. C'est un projet de 20 millions. Oui, parce que la subvention, c'était 7,5 que c'était marqué. Oui. Oui. OK, parfait. Puis par rapport aux routes, là, c'est une discussion qu'on a eu beaucoup en commission des finances. Cette année, on en fait 40 km. Ça nous coûte 16 millions. Notre plan triennal d'investissement, c'est 35 à, bon an, mal an, 70 millions par année, mais il faudrait que si on veut gérer notre dette adéquatement, que ça aille plus vers le 35. Fait que, mettons qu'on prend ces 40 millions-là, on en prend 16, puis on fait 40 km de route à chaque année. Oui. Notre réseau routier, il y a 1452 km. On peut en faire 40 à chaque année. Puis je peux vous dire que, vous parlez des travaux publics, mais on en donne beaucoup au privé aussi, des routes à faire. Puis qu'il faut que le marché suive. Quand même qu'on mettrait, c'est pas vrai qu'on mettrait 200 millions, qu'on pourrait faire, on pourrait régler tous nos problèmes d'un coup sec. Fait que ça va prendre du temps. Mme Dufour l'a dit, présentement, les projections, on en a pour 8 ans pour reprendre le retard. Puis là, après ça, vous avez raison, vos fissures, c'est clair. Là. Mais évidemment qu'on travaille le plus possible. Puis là, tu sais, on a parlé beaucoup de petits bouts. Là. Je pense qu'il y a un super beau travail de fait au génie cette année, puis on va l'amener dans les prochaines années aussi, ce travail-là. On va le poursuivre, de dire... On fait super attention, puis on a eu la discussion toutes les 6 ensemble avec nos services de ne pas faire des petits bouts. On le sait que c'est de la mobilisation, démobilisation, puis c'est pas vrai qu'on a saupoudré des routes partout. Il y a aussi des considérations qu'on ne parle pas tout le temps pour les infrastructures qui sont en dessous. C'est pas des choix aléatoires de dire on veut gagner 10 votes là, on va mettre la route entre telle adresse puis telle adresse. C'est pas ça. T'sais, en dessous, il faut que les infras, si les infras sont à faire dans un an, bien, peut-être qu'on va arrêter nos travaux un peu avant, puis, tu sais, quitte pour pas détruire ce qu'on vient de faire. Fait que je sais que les routes, c'est une problématique pour tout le monde, puis on les expérimente aussi, mais tu sais, c'est partout au Québec qu'on a ce problème-là aussi. C'est des infrastructures qui datent d'à peu près de la même époque, mais on y travaille fort, fort, fort. Puis à 40 km par année, somme toute, au moins, on a un beau plan de match pour se dire dans 8 ans, on va recommencer à revenir, puis pouvoir commencer à réparer plus de fissures, puis là, en séparant plus vers le privé, entre autres, puis nos travaux publics vont pouvoir entretenir nos routes. Je pense qu'on a un bon plan de match, pour vrai, là. Mais ça ne se réglera pas comme ça parce que... Et ça permet aussi, dans le fond, au service de la Ville d'être prêt pour les tronçons de rue où il y a de l'infrastructure aqueduc et égout à faire pour les programmes fédéraux, entre autres. Donc, quand on est prêt, on dépose et dans ce temps-là, on est capable de subventionner l'asphalte qui est au-dessus. Donc, on est capable d'en comme faire vous dites, on ne peut pas ça. changer le passé, sauf qu'on était tellement peu habitué de voir de l'asphalte que quand ils en font maintenant, tout le monde vient d'avoir en même temps. Bon. Un dernier élément, les pistes cyclables. Oui. Dans le secteur René-Lévesque, je ne sais pas s'il devait passer de temps en temps bicycle, mais il y a une place qui est terriblement dangereuse, c'est épouvantable. Deuxième élément, on avait parlé avec René-Lévesque où? C'est beau de dire qu'elle est dangereuse. René-Lévesque, à partir de boulevard Saguenay jusqu'à la première intersection de la rue, je ne me rappelle pas. Ça, c'est un tronçon qu'on fait. Jusqu'à du Roi-Georges. Il y a une zone là, qui a un pied de dénivelé puis des craques. C'est vous qu'on fait ça, oui. Hein? Il est dans le triennal. Okay. Il va être refait. Ça, puis Panay. Okay. Ce tronçon-là, puis Panay. Parfait. L'autre élément, on avait parlé avec M. Tremblay, qui est dans son secteur, pour la piste cyclable qui passe vers Sépal. Oui. On a un beau pont qui sert l'hiver pour les skidoo. Il pourrait servir tout le reste de l'année pour les vélos en asphaltant le début de l'entrée du pont vers la piste cyclable pour se rendre vers le chemin Saint-Jean-Baptiste, qui permettrait à tous ceux qui voyagent en vélo de passer par là de façon sécuritaire. Juste d'asphalter ces deux secteurs-là. On en avait déjà parlé, je pense. Oui, puis il a travaillé sur le dossier. Oui, puis c'est adressé, là, c'est sûr qu'on a un petit mouvement là, au niveau de la direction de l'arrondissement, là, mais je l'ai déjà adressé. Puis normalement, je vous dirais quasiment que c'est ce fait cette année. Là. C'est ça, super. C'est tout pour ça. Puis je vais passer ma feuille au monsieur là, qui cherchait les zones. Je l'ai ici. Pour les investissements en asphalte. Ah, vous les aviez? Mais je peux, si vous voulez ceux de Granville, le monsieur Dion, ça va me faire plaisir. Madame Dufour? Oui. J'ai oublié quelque chose. Ben, allez-y. Il y aurait-tu moyen... les traverses de chemin de fer, c'est le boulevard Harvey, puis c'est le boulevard René-Lévesque. Oui. Il y aurait-tu moyen d'arranger ça? D'arranger ça. Quand tu passes là-dessus, les chocs, les chars veulent l'arracher. Ils font clong-clong. Pardon? Ils font du bruit.
Écoutez, les traverses de chemin de fer, je vais regarder, mais je pense que c'est pas la propriété de la ville. Oui, là, puis c'est boulevard René Lévesque, là. Oui. Ben maintenant, ça traverse là-dessus, là, ça n'a pas de sens, là. C'est pas la propriété de la ville, hein, M. Croteau, hein? Pardon? C'est pas la propriété de la ville, les chemins de fer. J'en doute fort. J'en doute fort. Ouais. Ça appartient à OCN, ça? Ça appartient à... Ville, c'est une des seules choses que Ville de Saguenay ne doit pas posséder, une rail de chemin de fer, je pense. Fais-y pas penser. Mais effectivement, mais écoutez, on peut faire une demande peut-être directement. Ouais, ça ferait pas tort, là. Ça aiderait, là. Mais vous pouvez peut-être appeler là aussi, dans le fond, ça aide aussi. C'est bon. Là, M. Vigneault, il va falloir que vous vous présentez au micro, là. Monsieur Vigneault, il y a quelqu'un qui était là avant. Moi aussi, j'ai oublié de quoi. Alors, votre nom, et c'est une question sur Moi, c'est Louise Bouchard, j'ai l'école d'art Barbizon à face du Patro. Oui, bonjour, Mme Bouchard. Bonjour. Moi, j'ai un mononde. Un quoi? Un mononde. Un mononde, OK. Je m'excuse. Pas loin de mon atelier, là. Oui. Fait du bruit. Beaucoup de bruit. À toutes les fois qu'il y a une auto qui passe. OK, il cogne. Oui. Monsieur Gilles, Monsieur Gilles qui s'occupe du Patro, là, il dit que tellement que ça le réveille. On en parlait la semaine passée. J'ai dit, moi, mes étudiants m'en parlent toutes de ce bruit-là. Fait qu'il parlait de ça, là, je dis ça, un bruit. Madame Bouchard, ça, 698-3000, vous faites le 0 et vous dites requête. C'est le mot magique. Les requêtes, c'est un système administratif où on est certain que votre demande s'en va au bon service et où votre conseiller municipal peut le suivre. Au bout de 3 semaines, ça ne s'est pas réglé. 2 semaines, ça ne s'est pas réglé. Vous appelez votre conseiller avec votre numéro de requête et on est capable de tracer où elle est partie. J'irai pas là. Il y a une autre chose aussi, il parlait du nettoyage de ce qu'ils font de l'asphalte. Oui. Moi, ils ont fait de l'asphalte en avant de mon atelier. Oui. Et j'ai reçu un gros morceau d'asphalte dans une de mes portes patio. Oui. Qui me coûte 1 200$ à remplacer. Puis j'ai pas fait de requête, puis je veux pas en faire non plus. Mais ça, c'est pas une requête. Quand vous constatez un bris sur votre demeure, que ce soit par déneigement, nettoyage, refoulement d'égouts, que la ville pourrait être responsable du bris, c'est une réclamation. Vous pouvez le faire soit en allant vous chercher un formulaire dans les 3 bureaux d'arrondissement ou par Internet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Bouchard. J'espère que l'asphalte n'est pas toute finie. Non, elle n'est pas toute finie. Parce que la rue Saint-Dominique puis la rue Saint-Hubert, là, je passe là tous les jours, c'est un scandale. La rue Saint-Dominique, ici, là, ils ont mis de l'asphalte, ils ont mis des patchs comme monsieur parle, mais c'est-tu une solution? Ça n'a pas de solution. Bien, je pense que les patchs, c'est mieux que les trous, parce que les trous, c'est plus dangereux. Mais c'est comme, on revient au même, M. Vigneault, on est conscient que c'est pas parfait. Mais est-ce que vous allez faire Saint-Hubert et Saint-Dominique, les 2 rues principales de Jonquière? Moi, je ne parle pas des autres. J'ai pas ma liste par cœur, là. Je vous dirais, ceux-là ne sont pas adressés, là, mais ils sont tous cotés en priorité. Vous savez qu'on a un camion caméra qui passe partout. C'est toutes des cotes. C'est tout adressé par vous, je pense, de quoi, de 100 mètres ou 200 mètres. Je suis pas inquiète pour les cotes, vous êtes cotés. Mais venez avec moi, passez par la rue Saint-Dominique à soir, puis c'est épouvantable. Il faut que je fasse ça dans le chemin, tout le long. Monsieur Vigneault. Jusqu'au lac. Soyez vraiment assurés que vos conseillers de l'arrondissement Jonquière travaillent très fort, ainsi que les conseillers de ville de Saguenay, mais ça va nous prendre encore 7 ans à être capable de rattraper. Je ne comprends pas comment ça se fait que l'asphalte a été laissé abandonné de même. Ça me dépasse. Voulez-vous vraiment une explication? Je voudrais avoir l'explication, c'est parce que les chemins qui étaient là ont passé à cœur de défendre là, de Jonquière. Puis Jonquière, je vous le dis, là, si vous ne réglez pas le problème de Walmart, là, c'est une ville fantôme d'ici 5 ans. Je vous l'ai dit. Je crois à l'impossible, M. Vigneault. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la levée de la séance? M. Armstrong, suivi de M. Carl Dufour. Du tourisme. Carl? Oui. Est-ce que tu proposes la levée de l'Assemblée? Oui. Merci beaucoup à tout le monde. Bonsoir.